les petits ruisseaux font les grandes rivières, les bénévoles forment un océan. Et leurs bienfaits y voguent en silence, de l'un à l'autre. Il faut être fou, ou faut être passionné, ou passionnément fou pour partir à une affaire comme ça. Là. Je veux une équipe dans le champ. Julie? Équipe 1, ici le PC. OK, pour une déclinaison magnétique de 18 degrés, votre datum sera à droite. Le point est 3, 7, 3, 9, 6, 2. Vous savez, quand j'ai décidé de partir ce groupe-là de recherche et sauvetage, c'est suite à un événement qui est arrivé déjà il y a plusieurs années. J'ai perdu ma petite fille qui avait 4 ans à l'époque. Évidemment, la recherche s'est effectuée avec des voisins aux alentours, mais la recherche a été fructueuse, ça a pris à peu près 2 heures. Mais je me suis aperçu vraiment qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources disponibles au niveau local là, pour aider les gens en difficulté de cette façon-là. Donc, en 97, quelques années plus tard, après avoir eu la possession d'un chien de recherche que j'ai monté en recherche, j'ai décidé de partir un groupe de recherche et sauvetage pour aider les gens. OK, vous avez eu le briefing tantôt avec la définition du petit bonhomme, là, comment est-ce qu'il est habillé. Il s'appelle Olivier, il y en a 20, vous savez tout ça, on vous a dit ça tantôt. Moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine où est-ce qu'on aide les autres. Je suis infirmier de profession. J'ai été pompier. C'est dans ma nature d'aider les gens et j'aime ça, aider les gens. Je pense que pour faire ce genre de bénévolat-là, il faut aimer la vie et puis avoir le respect de la vie humaine. Je veux une équipe dans le champ. Quand j'ai parti ce groupe-là, je ne m'attendais pas à avoir autant d'ouvrages que ça au niveau d'implication bénévole. C'est vraiment... faut être fou, ou faut être passionné, ou passionnément fou pour partir à une affaire comme ça. Je le vois par après, je l'ai vu par après. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Puis c'est à recommencer, je recommencerai. Équipe 1, ici le PC. À 11h05, vous partez de votre ligne de base. Votre position 9, 6, 4. Quand on travaille en exercice comme aujourd'hui, ça nous permet de voir nos points forts, nos points faibles, qu'est-ce qui est amélioré. Ça nous permet de vivre différentes situations, différentes températures, différentes conditions météo. Puis ça nous aide beaucoup dans les vraies recherches. On change partout, gars! Pour être un sauveteur qui fait un travail efficace, il faut absolument que la personne soit capable de faire un travail d'équipe. Il faut absolument que la personne mette de côté son prestige personnel. Une équipe trouve la victime, c'est tout l'ensemble qui trouve la victime. On va se tasser un peu de ce bord-là. OK. OK, Claude? 5 minutes, Claude! C'est beau. On va continuer encore un bout. Nous, les bénévoles en recherche et sauvetage, on travaille pour la victime et pour sa famille. Évidemment, on aide les autorités compétentes dans la matière, les autorités policières, les sûretés municipales, la Sûreté du Québec, et puis les gens des mesures d'urgence lors de sinistres majeurs dans les municipalités. Mais notre patron, c'est la victime. OK, Claude, fait que notre petit bonhomme de 9 ans qui est disparu, là, il était ici. Fait qu'il faut s'organiser qu'il ne sorte pas du périmètre. Lorsqu'on travaille avec les policiers, avec la Sûreté du Québec, entre autres, c'est eux autres qui demeurent les maîtres d'œuvre de la recherche. Un dossier de disparition, c'est toujours un dossier policier. C'est eux autres qui gèrent la recherche, puis qui gèrent aussi, qui nous disent quand les bénévoles peuvent entrer en scène. Habituellement, on fait appel aux bénévoles si un dossier, justement, traîne en longueur, dans le sens qu'on a fait les premières enquêtes, à savoir, effectivement, est-ce que le secteur est confirmé. À ce moment-là, j'appelle M. Duguay, qui, lui, fait la coordination avec les groupes qui peuvent être appelés à participer à la recherche. C'est sûr que dans le contexte actuel de rationalisation des effectifs, je dirais, au niveau terrain, d'efficacité terrain, c'est un appui extraordinaire. Si on calcule, la disponibilité que ces gens-là nous donnent, disponibilité bénévole. 2, au niveau formation que ces personnes-là acquièrent d'eux autres mêmes, soit en cartographie boussole, soit en recherche d'indices, que d'ailleurs on les appuie là-dedans pour qu'ils acquièrent une certaine formation.
Les bénévoles qui travaillent dans mon groupe de recherche et sauvetage, ce sont des gens de différents âges, de 18 ans jusqu'à 72 ans, de différents milieux, de différentes classes sociales aussi. Ce sont des gens âgés de 18 à 72 ans. On a des retraités, on a des étudiants, on a des gens de tous les corps de métier qui travaillent, qui ont tous en commun le désir d'aider. Équipe canine, ici le PC. Équipe canine, à l'écoute, à vous. Mon patron est très sensible au travail que je fais de bénévole. Alors, il ne pose aucune difficulté. Je m'absente tout simplement pour une journée. Je l'appelle, puis je dis, bon, je rentre pas aujourd'hui, j'ai une recherche. Et je reprends mon travail plus tard, tout simplement. Puis pour ce qui est d'avoir à m'absenter le soir ou la nuit, bien, ma conjointe le sait, je peux être appelé n'importe quand. Puis je dois réagir dans l'heure qui suit. Ce qui fait que mes bagages sont toujours prêts. Et en 10 minutes, je suis parti. Ce que je retire d'un groupe comme le nôtre, la RSQM, c'est une grande satisfaction personnelle. C'est de se dire, ben regarde, on a pu faire de quoi pour une personne, un être humain, un confrère ou même des gens qu'on connaît absolument pas, mais on a pu les aider dans une détresse. Je pense que c'est très valorisant. Le bénévolat, là, je pense que c'est une façon de s'extérioriser ou de se prouver qu'on est capable de faire des grandes choses ensemble. Je ne pense pas qu'un dénouement négatif sur une recherche soit perçu par le bénévole ou par tous ceux qui ont participé à la recherche comme un élément négatif. Par contre, c'est pas agréable. Il n'y a personne qui veut ça. On travaille tous pour arriver à un événement positif. Mais chacun des bénévoles est au fait que c'est une chose qui peut arriver, non seulement peut arriver, mais va arriver. Les 5 dernières années que j'ai prises pour faire ce genre de bénévolat, ils m'ont apporté beaucoup au point de vue humain. Ils m'ont apporté... j'ai fait beaucoup de connaissances. J'ai vu plusieurs responsables d'équipe, plusieurs membres des familles éprouvées. J'ai discuté avec eux autres. Ça m'a touché, ça m'a enrichi humainement. Là. Je me sens encore plus humain. Puis je suis capable de comprendre des choses que j'avais peut-être un peu plus de difficulté à comprendre. Je pense que j'ai appris à vivre tous les jours comme étant un jour nouveau. Puis on n'est pas éternel, puis on a tendance à se croire éternel, mais je pense que vivons donc pleinement les journées, nos journées, une à la fois, puis j'ai des vivre pleinement.